Salut les amis, on est samedi aujourd'hui. Ce matin, je m'étais réveillée un petit peu en retard. En fait, ma fille, elle avait envie de faire des confidences. Elle m'a raconté ses rêves hier soir. Du coup, ça nous a pris plus d'une demi-heure à papoter avant le petit-déj. Là, il est 8h le matin. Je suis partie faire une petite marche. Je vous montre l'église de Viry-Châtillon. On va passer à côté d'un rond-point avec des fleurs de printemps. En marchant, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement. Comment avoir une éducation bienveillante qui s'adapte à l'adolescence de nos jours, intégrée dans la vie actuelle sans détruire l'estime de soi. Et comment les réseaux sociaux peuvent être intégrés dans la vie actuelle. J'en suis sûre que vous vous sentez très concerné à ce sujet. Comment garder la bienveillance même quand tout semble compliqué? Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner les tips et astuces concrètes que tu peux appliquer chez toi et que tu peux aussi transposer à d'autres contextes. Ma fille a 14 ans, elle est à l'école privée. C'est une élève brillante, une championne en GRS, mais comme tous les ados, elle est entourée d'écrans, de notifications, des commentaires, des réels, des stories, des vidéos qui peuvent parfois la blesser, la fatiguer ou la troubler. Et en tant que maman, moi j'ai compris que je ne peux pas simplement lui dire arrête, ça sert à rien, éteins ton téléphone. Parce que pour elle, ce monde virtuel fait aussi partie de sa vie. C'est sa manière de se sentir exister et de se sentir aimée. Donc la vraie question que je me pose, c'est comment l'accompagner sans juger? Comment poser des règles sans détruire la confiance? Comment rester bienveillant même quand ça fait mal? Tu vois, l'éducation bienveillante pour l'adolescence, pour moi d'abord, c'est de ne pas juger. C'est plutôt, je vois que tu es un peu fermé, tu veux qu'on en parle? Je sens que tu es énervé, je ne te juge pas, hein, mais je t'écoute. C'est aussi poser des limites, mais avec douceur. Et puis il y a aussi le respect de l'autonomie, c'est poser des questions, écouter et dire ce que je ressens sans attaquer. Par exemple, moi je lui dis, je peux comprendre que tu veux continuer sur ton téléphone, mais à 21h30, on coupe le Wi-Fi. Ce n'est pas une punition, c'est une protection pour son sommeil, pour sa santé, pour sa vie de famille. Je veux qu'elle apprenne à gérer ses émotions, ses conflits et ses choix avec mon soutien, mais sans que je fasse tout à sa place. C'est difficile parce que parfois tu as envie de tout régler, tout contrôler, tout comprendre, mais tu dois apprendre à te retenir et de lui dire chérie, je suis là si tu as besoin de moi, mais avant tu peux aussi essayer de régler ces problèmes par toi-même. Je suis entrée à la maison, je continue la conversation avec vous. Les réseaux sociaux, c'est très puissant, c'est peut-être très beau, très créatif, très enrichissant, très inspirant, mais ça peut être aussi très toxique, très angoissant, très déformant pour l'image du corps, pour l'estime de soi, pour la comparaison, pour la culpabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? D'abord, il faut comprendre, pas seulement condamner. Tu peux garder un peu avec elle, lui demander de montrer son compte, ses applications, ses réels, ses stories. Tu n'es pas là pour fouiller, hein. Tu es là pour comprendre comment ça fonctionne, ce qui lui fait le bien, ce qui la blesse. Tu peux lui dire, tu sais, je veux seulement te comprendre, je veux t'accompagner. Ensuite, tu poses des règles simples. Pas de téléphone dans la chambre quand elle dort. Pas de scroll interminable le soir. Il y a une heure de couvre-feu. Pas d'écran à table. Et surtout, il faut discuter régulièrement sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent. Tu peux lui parler de l'estime de soi. Moi, je dis souvent à ma fille, tu es déjà belle, tu es intelligente, tu es déjà très intéressante, tu es déjà forte, même sans filtre. Et je lui rappelle que les images, ce ne sont pas la réalité, ce sont des mises en scène, des illusions, quoi. Tu peux aussi encourager des contenus plus sains. Moi, je dis à ma fille, tu peux regarder absolument tout ce qui est tuto sur comment résoudre les problèmes des maths, de physique et toutes ces matières, les tips et tutos pour faire
figures en GRS ou des comptes qui parlent de bien-être, de santé et de confiance en soi et l'aider à défaire les contenus qui la rendent fatiguée, mal à l'aise ou très angoissée. Personnellement, je regarde souvent les séries des adolescentes avec elle pour avoir les mêmes références, comme on dit, parler du même langage que la bienveillance. C'est aussi pour toi, la maman. Tu es aussi une femme, une travailleuse, une épouse, une amie, et tu mérites aussi d'être douce avec toi-même. Tu ne peux pas être bienveillante tous les jours sans te tromper, sans te lâcher, sans blesser. Et c'est normal. La bienveillance, c'est se dire « je me suis trompée, je me suis emportée, je suis désolée, je t'aime chérie et je veux faire mieux demain ». Tu sais, on est des êtres humains, on est des êtres émotions. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. Personne n'est parfait. Et pour ton ado aussi, c'est la laisser se tromper, faire des erreurs, on en fait une catastrophe. Elle va faire des bêtises, elle va dire des choses, elle va faire des choix. Ce n'est pas le moment de tout casser, mais le moment de soutenir, de comprendre, de guider. Parce que grandir, surtout dans le monde actuel, c'est difficile. Et elle a besoin de ton amour. Et toi, tu as besoin de patience, de calme, de cohérence et surtout d'un peu de bienveillance envers toi-même. Voilà mes amis, c'était mon partage sur l'éducation bienveillante pour l'adolescence dans notre vie actuelle. Ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas garanti, mais c'est une façon de penser, d'accompagner, d'aimer avec douceur et cohérence. Si ce genre de contenu t'aide, pense à abonner à la chaîne parce que je te prépare plein de vidéos dans ce style pour la vraie vie de maman, de femme, de pro. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande inquiétude avec ton ado ou quel est le plus beau moment que tu as passé avec elle. Merci d'être là, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite.